Bienvenue à tous sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de décryptage, nous accueillons M. Alex Kwaku Kwasi, directeur du Centre de gestion des ressources en eau CGRE de la CEDEAO. Avec son expertise en gestion de l'eau et en développement durable, il nous dévoile sa vision sur l'impact crucial de la gestion intégrée des ressources en eau pour la transition énergétique en Afrique de l'Ouest. M. Kwasi, bienvenue sur Africa 24. Très bien, merci de m'accueillir sur votre plateau. L'accès à l'eau et à l'énergie étant étroitement lié, notamment dans les projets hydrauliques et hydroélectriques, comment la gestion intégrée des ressources en eau peut-elle accélérer une transition énergétique durable en Afrique de l'Ouest? Effectivement, aujourd'hui, la question de la gestion intégrée des ressources en eau est plus que fondamentale. Et cette gestion permet effectivement de créer le lien entre l'eau et bien d'autres domaines, notamment le domaine de l'énergie et naturellement aussi le domaine de l'alimentation. Mais en ce qui concerne donc le domaine de l'énergie, il faut déjà savoir que nous sommes dans une zone, donc l'Afrique de l'Ouest, qui est une zone où il y a suffisamment de ressources en eau disponibles, en tout cas au niveau des eaux de surface, même si ces ressources aujourd'hui sont menacées par les changements climatiques. Donc le fait de mettre à disposition au niveau de la région une politique régionale des ressources en eau qui demande que nous puissions mettre suffisamment d'investissements en matière d'infrastructures des ressources en eau, permet donc au secteur de l'eau de bénéficier de cette gestion des ressources en eau et de construire des infrastructures comme des infrastructures énergétiques, des barrages hydroélectriques au niveau donc de la région pour mettre à disposition des populations un accès beaucoup plus facile à l'énergie et à des prix beaucoup plus abordables. Et donc je dirais que c'est cette politique qui permet donc au niveau de la CEDEAO de mettre à disposition ces ressources-là au niveau du secteur de l'énergie. Le Forum sur l'énergie durable de la CEDEAO rassemble des acteurs majeurs pour discuter des défis énergétiques régionaux. En tant que directeur du CGRE, quels sont les principaux objectifs de votre participation à cet événement? Alors, la participation du Centre de gestion des ressources en eau de la CEDEAO, déjà, est pour remettre le centre en contact avec les acteurs du secteur de l'énergie durable et puis mettre aussi à disposition de ces acteurs la politique régionale des ressources en eau de l'Afrique de l'Ouest qui leur demande, en tant qu'acteurs, de développer suffisamment d'investissements dans ce secteur, notamment en bâtissant des infrastructures de ressources en eau pour développer les barrages hydroélectriques et aussi développer les nouveaux secteurs dans le domaine des énergies renouvelables tels que l'hydrogène vert et bien d'autres sources d'énergie. Et donc c'est toute cette matière que le Centre de gestion des ressources en eau met à disposition de tous les acteurs du secteur énergie de la sous-région. Donc notre présence permet effectivement de se mettre en contact avec ce secteur-là. N'oublions pas aussi que nous sommes là aussi pour partager avec le secteur de l'énergie le nexus, donc le lien entre l'eau et l'énergie pour une population en Afrique de l'Ouest qui profite de toutes les ressources naturelles de la zone. La région ouest africaine fait face à des défis majeurs, notamment les impacts du changement climatique sur l'énergie. Selon vous, quels sont les enjeux cruciaux pour garantir une gestion durable du froid et mieux répondre aux besoins énergétiques de la région? En matière donc de ressources en eau, les défis majeurs qu'il faut relever très rapidement, c'est déjà d'avoir une bonne connaissance de la ressource, donc des ressources en eau au niveau donc, de la région, notamment les ressources en eau de surface et les ressources en eau souterraines. Et donc nous travaillons avec les partenaires au développement et les partenaires techniques et financiers pour travailler sur ce point-là, pour avoir suffisamment de connaissance de toute la ressource en eau au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et deuxième challenge, deuxième défi lié aussi au changement climatique, c'est le défi de l'alerte précoce. Vous savez, avec les changements climatiques aujourd'hui, on a deux situations extrêmes. Il peut arriver qu'on ait la raréfaction, une sorte de raréfaction donc,
des ressources en eau, du fait qu'il n'y a pas suffisamment de précipitations, mais en même temps aussi, on a des inondations qui peuvent arriver du fait de l'abondance des pluies liées donc au changement climatique. Donc le défi qu'on a ici, c'est l'alerte précoce. Comment capter les données, comment récolter ces informations pour permettre d'assurer, d'informer suffisamment les populations pour qu'elles puissent prendre un certain nombre de dispositions pour anticiper sur ces inondations. Donc voici deux défis majeurs sur lesquels nous travaillons aujourd'hui avec les partenaires techniques et financiers pour amener notre région à suffisamment être préparée pour le changement climatique. La gestion de l'eau et de l'énergie nécessite une coopération accrue entre les pays de la CEDEAO et avec les partenaires internationaux. Comment le CGRE contribue-t-il à développer des solutions intégrées et durables à ces défis régionaux? En tant qu'agence spécialisée de la CEDEAO, notre rôle est de mobiliser toutes ces ressources régionales, nationales, régionales et internationales pour faire en sorte que le domaine des ressources en eau soit pris en compte dans l'ensemble des activités de la région. Et donc, nous travaillons avec les États membres, avec des points focaux dans les différents États membres qui permettent de créer un cadre de collaboration avec l'ensemble des États membres dans la région. Et ensemble, nous bâtissons des projets qui permettent donc de rechercher des financements ou du partenariat technique, notamment au niveau régional, mais aussi et surtout au niveau international, pour développer des projets importants d'infrastructures, mais aussi de renforcement des capacités au niveau régional et des politiques aussi communes au niveau régional, afin de permettre à la région de bénéficier de tout ce qui existe en matière de développement des ressources en eau. Dans le cadre du développement durable en Afrique de l'Ouest, quels sont les leviers que vous considérez comme essentiels à l'amélioration de l'accès équitable et durable aux ressources en eau, tout en soutenant les objectifs énergétiques de la CEDEAO? Déjà, comme je l'ai dit, je pense que l'une des choses qui est importante, c'est le premier levier, c'est la connaissance des ressources en eau dans la sous-région. Connaissance, quand je dis connaissance, ce sont des données qu'il faut avoir en termes de qu'est-ce qui est disponible réellement, la capacité réelle des ressources en eau de notre sous-région. Et à partir de ce moment, il faut organiser la gestion de ces ressources-là. Et c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui, ensemble avec l'ensemble des partenaires. En dehors de ça, il faut cultiver la collaboration. La collaboration avec l'ensemble des acteurs, des agences, notamment de la CEDEAO, mais aussi des États membres, de sorte que nous puissions, avec les ressources en eau qui sont partagées dans les différents États membres, nous puissions exploiter, nous puissions développer des projets communs d'infrastructures. Et là, nous faisons déjà avec le West African Power Pool, le WAP, qui a bâti son plan directeur énergie à partir donc de la connaissance des eaux de surface qui existent au niveau de la sous-région. Donc, il y a des barrages qui vont être développés dans ce sens, mais en même temps, il faut que ces barrages puissent être multifonctionnels. Il faut qu'ils soient aussi utilisés pour l'irrigation, il faut qu'ils soient utilisés aussi pour l'élevage. Donc, nous travaillons avec l'ensemble de ces partenaires-là pour que ces ressources puissent servir à tous ces sous-secteurs. Monsieur Alex Kwaku Kwasi, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24 TV.